Salut les gars. T'as pris une inspiration au début? Ouais. C'est normal. Bon, ça va? Ça va. Ouais. Ça va? Ça va. Eva, salut. Eva, ta nouvelle voiture, frérot, aussi. Ça pousse fort. Ça pousse fort, elle est où? Elle est planquée. Ouais, elle est derrière la classe S. On la présentera un jour. Sûr, on verra tout ce qu'elle n'a pas. Bon les gars, vous êtes venus avec vos voitures respectives qui sont ici. Donc une CRX et une Evo. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. On commence par qui? Lui. Ah lui, il est bien. Bah moi j'aimerais bien faire comme ça et comme ça. C'est par ordre de placement. Allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce que tu veux savoir du coup? Et bah tout, quand, pourquoi, combien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, comment? Bon, en fait, en gros, j'avais une Lexus GS300 que j'avais ramenée d'Angleterre depuis septembre. Ouais. Je voulais changer, j'ai mis à vendre. Le gars m'a proposé la CRX qui est moteur forgé, donc bielle, piston, tout ça, enfin, du lourd. Donc pas de gros gain de puissance et sort 160 chevaux pour 130 d'origine, ce qui est pas énorme non plus. Mais elle est préparée pour la course de côte. Voilà, c'est la boîte hybride qui joue, surtout que des pignons de C9, tout ça, mélange de pignons de L3, L4, enfin... D'accord. Il faudra que je relise le descriptif, je sais pas en tête. D'accord. J'ai pas eu le temps de vraiment l'essayer. Ça fait qu'une semaine que tu l'as. Ça fait qu'une semaine que je l'ai, donc... mais ça marche plutôt pas mal. Ce qui est raisonnable sur les GI300, c'est quand même sympa. C'est un peu raidouille, c'est marrant, ça chasse du cul. Ouais. C'est une CRX, quoi, c'est l'empattement est court. D'accord. Tout a été refait dessus, le mec qui l'avait avant, Eric Bourrel, tout refait, châssis, carrosserie, soubassement, tout. Parce que quand il a récupéré, c'était une épave, j'ai eu les vents des mecs qui l'avaient avant. D'accord. Une épave, la bestiole. Ok. Donc en un an, il a fait un truc assez propre. D'accord. Quelque chose à revoir, mais c'est sympa. Mais tu es content? Je suis content. Très bien. On va faire le tour de l'auto. Alors c'est vrai que bah niveau... Il y a des baguettes dans le coffre. Oui, non mais... Bon bah il y a les baguettes qui viendront bientôt. C'est ça. Bon, la peinture qui a sauté sur l'avant-gauche à refaire, parce que la peinture elle a même pas un an. D'accord. Entièrement reblacksonné, tout ça, enfin, klaxon à l'intérieur vidé entièrement. Le dessous était regoudronné. Ok. Moi j'ai remonté l'intérieur parce que je l'avais, donc tant qu'à faire, autant la remonter un peu propre. Ok. Donc après l'intérieur assez classique. Place à l'arrière du Seigneur. Voilà. Tu mets pas un cul de jatte. Voilà, c'est ça. Petit volant qui va bien. Ouais. Et puis ça m'a l'air de... Non, ça va. Je pense que ça va ouater, hein. Ça gueule pour rien, l'échappement est totalement naze. Ah oui? Hier soir en fait, j'ai carrément le Decata qui s'est arraché. Le Decata est parti. Et du coup, je suis passé tout à l'heure en fait après le marché le ressouder parce qu'il me fait on va avoir la crame. Je suis passé au garage, je bossais avant pour ressouder mon Kata. Ouais. Ça fait un bruit de merde, c'est dégueulasse, et des fuites de partout. D'accord, très bien. Quoi. Ok. Après le bestiau, c'est pareil, c'est pas non plus très lourd. Non, mais bon, de toutes les manières, c'est efficace, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, tu vas te classer dans quelle catégorie? Avec quoi tu vas tirer, on va dire? Pas grand chose. En gros, il y a eu les Golf 4 R32 l'autre soir. Ouais. Qui, bon, même si elle m'a piquette, pas d'énorme, jusqu'à 200. Une caisse et demie jusqu'à 200, donc ce qui est raisonnable. Ouais. Après, bon, ce qu'il y a, c'est que c'est pareil, si tu n'as pas arrêté, tu pas relancé, mais en grande vitesse, voilà, 210, il n'y a plus rien. Donc, ouais, ça s'essouffle. Ça s'essouffle, voilà. Mais par contre, ça monte vite. Ça monte vite. Voilà. C'était une prépa course de côte, donc c'est tout dans les régimes et pas de vitesse. Ça tient la route. Après, dès que une CRX, dès qu'on lâche les gaz en virage, l'empattement court, ça part en tête à queue. Donc faut jamais relâcher les gaz. Donc le bloc est assez propre, il a 200 000. Ouais. Donc forgé, comme je disais. Pas grand chose de rajout, quoi. Un Decata, c'est épuré. C'est épuré. Simple et efficace. Bah écoute, c'est très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de tarification ou non? Ça vaut dans les 3-4 000 dans l'état. Après bon, je suis pas trop en tête les prix des autres CRX qui sont clean. Mais bon, ça reste une caisse qui prend de la cote actuellement, avec les Youngtimers et compagnie, c'est des caisses qui commencent à être recherchées. Moi perso, je sais pas si je la garderai. J'ai ma EG justement que tu avais vu, que je suis en train de refaire plus sur celle-ci, donc peut-être revendre celle-ci après et aller me chercher un S3 en Angleterre. Ok, d'accord. Bon. Pour retourner chez Audi comme au début. Comme au début, très bien. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, elle est là. Si c'est bien Audi. C'est pas bien Audi, t'aimes pas, hein? Non, c'est pas trop. C'est pas grave.
Pourquoi tu n'aimes pas Audi? Je sais pas, parce qu'il y a la mienne qui est noire là-bas, mais ça salit vite. Ça salit. Tu m'as dit aller en Angleterre parce que je vois que toi, frérot, c'est une anglaise. Ouais. Est-ce que c'est un choix ou c'est parce qu'il n'y avait que là-bas? Non, c'est un choix, il n'y a que du RHD pour ce modèle-là. D'accord. Ça te gêne pas? Non. Non, je suis habitué, ça fait 5 ans qu'on est comme ça. Ouais. Donc toi, tu vas aller chercher une Audi en Angleterre peut-être? J'ai été chercher la Lexus déjà. Ouais. Tu valides ce que j'avais dit. Je sais pas après si tu as vu ce moment-là où je parlais du marché anglais qui était très bien. Ouais. Donc tu valides? Les véhicules beaucoup plus propres, entretenus. Voilà. Les prix moindres. Exactement. Ils se paluchent pas. Après pareil, ils ont des frais derrière qu'il faut qu'ils ne peuvent pas vendre aussi cher que nous. Mais je regardais les prix justement hier soir. Une S3 en France, ça passe 4000 avec des frais à faire. Ouais. D'origine pour une phase 1, moi je veux la 8L. La phase 1 à 210 chevaux. Moi je veux la phase 2 en 225. Ok. Qui elle, en Angleterre, pour 4000 t'as une prépa à 400-500 chevaux. Bah ouais. Propre. T'as tout dit. T'as tout dit. Très bien. Bah écoute, on va faire d'abord le tour avec celle-ci. Puis après on continuera sur la tienne dans la lancée. Elle est fermée. C'est fermé, frérot. Donc je le rappelle hein, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, parce que vous étiez venus presque au tout début de la chaîne, la team Barjoz au cul, frérot. Voilà. Et vous étiez venus très bien avec plein de voitures. Et on a des nouvelles à te présenter. Ouais, bah moi j'attends que ça. De toute façon, je suis là. Moi je suis à mon poste, donc je vous invite à venir voir. Et puis même les amis, regardez la première vidéo qu'on avait fait tous ensemble. Qui était vraiment pas mal, il y avait vraiment des caisses de ouf. Et si mes souvenirs sont bons, à cette époque, j'essayais même pas encore les voitures, je montais pas encore. Ouais, donc c'était des présentations qui se faisaient à l'arrêt. Donc voilà, mais bon, depuis ça a évolué. Donc nous allons maintenant exécuter, frérot, nous allons exécuter l'essai du véhicule. Voilà. Je teste un peu le poisson là-dedans, j'ai pas ma vareuse du coup de ce matin. Déjà elle démarre au quart de tour. Ouais, ça va. Après j'ai 2-3 travaux à faire dessus. Tu vas quand même faire des choses dessus alors que tu penses la vendre bientôt? C'est mieux de faire les trucs propres. D'accord. J'ai les câbles de frein à main à remettre, j'ai grippé les anciens. D'accord. Et si un bloc de triangle à changer. Ok. Et du coup, ça fait des clac-clac. Ouais. Ok. Et là, on peut aller à droite, s'il te plaît. À l'assurance, tu payes combien à peu près? Je suis chez Clavel, mais en fait, du coup, je paye 50 à l'année. D'accord. J'ai déjà un véhicule assuré tous les jours. Mais sinon, grosso merdo, ça au tiers, c'est une quarantaine d'euros par mois. 40 euros pareil, j'ai 40% de bonus, machin. Oui, d'accord. Pour un jeune conducteur, ça s'assure aussi, parce que c'est pas une grosse puissance. Ah oui, évidemment, bien sûr. De base. Ouais, c'était pour ça la question, justement. Ça fait 7 ou 8 chevaux fiscaux, un truc comme ça. Ouais. Pour savoir si le jeune conducteur peut vraiment se faire plaisir. C'est une caisse qui se trouve assez facilement. Les Young Timers, ça revient vraiment. Hein. C'est une philosophie. Hein. Donc, ouais. Puis là, tout droit, s'il te plaît. Heureusement que j'ai la sourdine, parce que sinon. Là, concrètement, qu'est-ce qui reste sur l'échappement maintenant? Il est libre? Il y a la sourdine au cul. D'accord. C'est un direct. Ok, mais juste, il y a une sourdine, quoi. Voilà. Si on enlève la sourdine, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ok. C'est pas roulable, déjà que là, c'est limite. Oh là, ça va, hein, jusqu'à maintenant. Après, c'est vrai que oui, si tu tapes, à mon avis, 200 bornes, non. T'as fait des longs trajets encore ou depuis que tu l'as ou pas encore? Je suis allé la chercher en Bretagne, donc ouais. Ah oui, tu t'es fait un petit plaisir en revenant. Bah, j'ai eu une couille en fait quand je l'ai acheté. Ouais. Parce que j'ai fait 200 bornes, le doigt d'allumeur m'a lâché. D'accord. Donc il a carrément explosé en fait dedans. D'accord. Je retourne les chercher une semaine après. Le doigt voulait pas sortir, le morceau qui restait.
l'a forcé comme des bœufs avec mon frangin. Ouais. Du coup, on a niqué le pas de vis. On peut remettre la vis pour tenir le doigt, ça voulait pas. Ok. Au bout de 10 km, la vis s'est arrachée, enfin séparée et a arraché tout l'allumeur. D'accord. Par des remorquages sur 300 bornes. Ok. Puis en revenant, j'ai été chercher un allumeur. D'accord. Bon. Le baptême du feu, quoi. Ouais, c'est. Après, dans les petits rapports, c'est pas tellement intéressant, c'est plus quand t'es 3ème, 4ème, 5ème. Ouais, parce qu'en fait, elle a. Exactement. Sur les hauts rapports. Exactement, c'est ce que j'allais dire, frérot. Sur la première, deuxième, elle est assez linéaire. Là, on va aller sous le tunnel, s'il te plaît. On va prendre à gauche. À gauche? Ouais, s'il te plaît. On a de la chance d'avoir une belle journée aujourd'hui, donc. Oh, on s'est tapé la flotte tout à l'heure. Oui, mais bon, là, ça va. Le 16 à 9, c'est un moteur que je connais pas vraiment. D'accord. De ce que j'ai vu, il commence à parler vers les 5005, 6000. Ouais, bah oui, c'est dans les tours de toute façon, ça, voilà, que tout se joue. Contrairement à la EG, qui depuis que j'ai fait la reprog, Barrégime ça y va, il y a le VTEC, il y a machin. Parce que là, voilà, c'est un atmo pur et dur de Babarcam. Basta. Ouais. Mais bon, après, c'est pareil, bloc en alu, tout ça, enfin, ils ont fait une bonne conception. Oui, il y a quelque chose de bien qui est fait. Et ça, de toute façon, ça se sent. Sauf ce que expliquent les mecs, hein, s'il n'y avait pas eu le D16 à 9, ils n'auraient pas sorti les moteurs VTEC. Ouais. Qui est un peu. Il reprend les principes du premier moteur qu'ils ont sorti en F3. Justement avec le bloc en alu et un angle spécifique des arbres à cam, tout ça. D'accord. Fait qu'ils ont gagné les compétitions dans les années fin 80, début 90. Qui après donné naissance au VTEC, tout ça. Justement ce moteur reprend ces principes-là. Ok. Je crois que ça marche pas trop dégueu. Oui. Non mais ça marche bien, hein. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Après la boîte courte, c'est une horreur sur l'autoroute. Ah oui, il n'y a que 5 vitesses. En 5ème à 4300, à 130. Donc vu le bordel qu'elle fait, t'as envie de te suicider. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, ça a un style. De toute façon, vous et votre team, vous avez toujours eu le style. Des caisses pas normal. Voilà, pas normal, exactement. Non mais ça fait plaisir. Bon, du coup, là j'ai que des Honda à la maison. Ouais. Ok. Quand ça ressemblait à Jardiland chez moi. Et qu'est-ce qu'ils deviennent alors tes collègues de la team? Ah bah, tu te rappelles Julien que t'avais dit, enfin il disait avec sa Rover 25 là. Oui, je me rappelle. Qui était MGZR. Qui t'avait sorti, ouais bah j'attends encore le joint de culasse. Ouais. 2 jours après il en a fait un. D'accord, ok. C'est vrai. Il s'est mis l'œil, voilà, bravo, ouais. Du coup il a swappé complet pour le 135. Ok. Et du coup là il y a 2 mois il a foutu sa caisse au talus. Ah merde. Merde. Là il roule en 306. D'accord. Du seigneur. Du seigneur. Voilà. Et il a son coupé turbo qui roule enfin. D'accord. Qu'il faudra qu'il vienne te montrer. Bah avec plaisir hein. On revient coupé turbo qui marche vraiment bien. Il a rien eu de grave hein, quand même quand il s'est foutu au tas. Non, même pas de douleur en place, parce que bah en fait en rond-point, tout droit. Ah ok. Et vu qu'elle était basse, ça a arraché le berceau. Bah tu m'étonnes. Ça a tout arraché. Donc, et la bagnole? Ah bah du coup il a tout déposé, tout désossé et revendu. D'accord. Histoire de récupérer quelque chose. Ouais bien sûr. Bon après il se tâtait, est-ce que j'en porte pas une, je m'en fous tout dedans et tout. C'est du trop de boulot. Ouais. Bon. Il y a un gars qui a donné une 306 et basta. Voilà, ça fait plaisir. La Clio est morte. Ah merde. Alors les amis, donc vraiment, là on est en train de parler de l'ancienne vidéo qu'on avait fait. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, comme ça vous allez situer un peu ce qui s'est passé. Donc la Clio grise du Seigneur. Elle a rendu l'âme. Longtemps après. Ah quand même. Ok, d'accord. Elle a quand même roulé encore, malgré ses fuites, ses machins et tout. Ouais. Elle roulait. Ok. Jusqu'au mois dernier qu'elle a rendu l'âme totale, dépanneuse et compagnie. Ok. Du coup il s'est pris une Lexus GS 300. D'accord. Il a été cherché en Angleterre. Ok. Qu'il a mis au talus. Ah. Ah bah pas au talus. J'aurais peut-être pas dû demander les nouvelles. Qu'est-ce qu'on vend comme porte-clés? Passion talus, forcément. Passion talus. Là tu peux aller à gauche s'il te plaît, prendre le pont.
et puis on va revenir de ce côté. Il a racheté une autre GS300 pour... Mais il s'est pas fait mal? Non. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était ivre? Même pas. D'accord, ok. Un survirage, vu le poids de la caisse, pas d'autobloc, rien, donc pas rattrapable. Ok. Ouais, c'était tout gras, c'était tout pourri. Elle est partie sur un trottoir. D'accord. Un truc à la con quoi. Ouais. Vous voyez le châssis, il est sorti de route, pare-choc, machin, enfin il a tout arraché. D'accord. Donc après il roulait encore, de travers, mais il roulait. C'est pas vrai, il roulait encore? Ouais, d'accord. Ouais, il s'en servait encore. Ouais. Et, bah, du coup, on a été chercher une autre qui avait pas de culasse. D'accord. Donc il refout tout dedans. Ah ok, d'accord, ouais, donc il en remonte une en fait. Voilà. Ok, ça marche. Bon, ensuite. Et qui d'ailleurs était surpris parce que je suis allé chercher que j'ai acheté une Civic encore. Ouais. En daily, j'ai payé 400 balles au Havre. De merde à 90 chevaux, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas tourné la bestiole et tout. Donc d'accord. Je la prends, roule nickel. Ouais. J'ai déjà remis à ma sauce. Ouais. Et il me voit arriver avec la. Qui pensait que j'allais venir avec ma GS300, je vais tracter la sienne. Il me voit arriver avec la Civic, il fait mais tu vas pas me tracter avec ça sur 100 bornes? Ouais. Je sais pas si. Ça l'a fait quand même. D'accord. Donc lui il en revenait pas. Ok, donc et après? Bah après, comme d'hab quand je tracte, tu demanderas à Julien, Charles, enfin tu reverras, j'ai la réputation de tracter comme un malade. Tu tractes vite? Bah avec la Civic c'était que 130-140. D'accord. Mon record c'était tracter avec une Celica à 220 avec une Alpha. C'est pas possible. T'as tracté à 220 km/h une Celica? La gueule. Non, j'étais avec ma Celica. Mais le mec il disait quoi derrière? Il a câblé. Et en général, tu demanderas à Rodon là en revenant à combien je tractais avec sa IS. D'accord. J'ai réputation de tracter comme un sauvage. D'accord. Bon, ça fait plaisir. Si t'as besoin un jour, non, tu rentreras vite. Non, on va pas aller jusqu'à là. Oui, bah écoute. Alors pour tout tractage, où est-ce qu'on peut te joindre? T'as un Instagram? Là, on va prendre à gauche s'il te plaît. Bah Facebook, pas Instagram. T'as un Facebook, ok, vas-y. Inui Shinji Barjuzoku. Alors attends, oulala. Voilà. Parce que là tu vas parler chinois vraiment. On t'écoute. Inui, I-N-U-I, plus loin Shinji, S-H-I-N-J, plus loin Barjozoku, comme c'est écrit sur la lunette. D'accord. Et donc si on y a besoin d'un tractage rapide, faut m'appeler. Faut t'appeler. Ok, très bien. C'est parti. Ça se défend, c'est bien. Ça se défend très bien. Ouais, ça se défend très bien. Vous accueillez des nouveaux membres? Après, on cherche pas. En fait, c'est vraiment une. Faut traîner avec nous, avoir l'état d'esprit, tout ça. C'est. J'y ai cru. T'as cru aussi ou? Ah non, je vous ai vu tout à l'heure. D'accord. Moi, j'ai un peu cru. Au pire. Non, après, Barjuzoku, c'est vraiment un état d'esprit. C'est. Faut pas chercher à rentrer ou quoi, c'est si on s'entend bien avec la personne, tiens t'as d'esprit, c'est un état d'esprit. Il traîne avec nous, on voit comment il roule, faut rouler. Oui, bien sûr. Faut y aller comme un barjo. Voilà. Donc avoir goûté au talus, tout ça. D'accord, oui. Il y a quand même le baptême du avec, tout comme il faut dans les règles de l'art. Il y a quand même, il faut quand même avoir fait le baptême du feu. C'est ça. Tu sais, il y a une. Bon, il est tous passé. Oh, tout le monde ici est passé, frérot. Il y a une espèce de, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais chez les motards, tu sais où quand ils essayent un nouveau cuir, ils se jettent par terre dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand ils ont un nouveau cuir avec des coques, etc., enfin un nouveau blouson, en fait ils se jettent par terre avec le blouson pour le baptiser. Moi j'ai toujours entendu ça, bon évidemment je l'ai jamais fait. Mais voilà, faut être allé au tard, frérot. T'as pas de moto toi? Là j'ai plus de moto, frérot. J'ai plus de moto. Vous faites de la moto aussi? À suivre, Florian Bugs Caramido, donc Bugs qui est Stunter Pro désormais. D'accord, je montrerai absolument pas derrière lui. Des Barjots. Voilà. Qui est là depuis les débuts. Ouais. Donc si vous voulez le suivre. Ouais, bien sûr. Et pareil, on a aussi qu'il faut encourager. Ouais. Jérémy RS, Switch Rider, Chouf, avec sa Supra qui, bon lui il pourra pas venir que la montrer. Tout droit s'il te plaît. Mais, pourquoi la Supra elle est où? Il a fait le bloc à la dernière compète de drift à Nogaro là, le mois dernier.
Bah, c'est les risques, après tu me dis. Hein. C'est ça. C'est les risques, hein, de toute façon. Et qui à la base était stunter moto, justement. D'accord. Et il a testé drift. Et voilà, il a bien aimé. Après, s'il monte sur Paris, pourquoi pas venir te voir avec? Ah, ben avec plaisir. Pas forcément avec sa Supra, mais plus avec sa BM. D'accord. Carton, machin, enfin, ce qu'il aura sous le coude. Bien sûr. Parce que la Supra, elle prend pas la route, ça c'est vraiment. Oui, non, vaut mieux pas. Les sponsors, les machins et tout, c'est. Ouais. Si la ramène sur plateau, pourquoi pas? Oui, bah après, on peut toujours, tu sais, moi je suis très arrangeant. Après, si tu viens dans la campagne. Oh, je peux aussi me déplacer. De toute façon, ça c'est sans aucun souci. Ouais, non, mais je me déplace, hein, frérot. Regarde, je fais 1 ou 2 fois par mois, je fais 200-300 km, hein, ou même 400 km aller-retour pour aller à droite à gauche. Franchement, ça me gêne pas. Hein, moi, c'est avec grand plaisir. Hein. Surtout que, ouais, puis en plus la route c'est un bonheur parce que c'est vrai qu'ici, bon, on fait des présentations dans Paris, c'est comme ça, c'est le principe de la chaîne. Mais de temps en temps, oui, j'ai aucun souci à aller à droite à gauche pour essayer d'autres routes, de toute façon, qui sont même 1000 fois mieux qu'ici. Donc voilà. À Paris, je viens juste pour faire mes marchés, c'est tout. T'as raison. Ma femme veut venir à Paris, j'ai dit non, c'est mort. On peut pas rouler, il y a trop bruyant, c'est compliqué, on va dire. C'est compliqué. On va aller rejoindre maintenant ton collègue pour aller filmer les veaux et puis bah on se retrouve là-bas. Et à la base c'était un barjot lui aussi. Pourquoi il ne l'est plus? Non. Pourquoi? Des embrouilles. Ah bon? Ouais. Les veaux que je vais filmer? Ouais. Il est plus chez vous? C'était un des premiers Ibazu. Mais pourquoi vous l'avez dégagé, frérot? Je suis rentré après que soit parti. Je l'ai connu en fait moi en lui vendant ma Celica justement il y a 4 ans, 4 ans et demi. Ah, c'est un ancien? D'accord. Donc je connais pas tous les barjots moi à cette époque-là. D'accord. J'étais pris juste après, quand je lui ai vendu ma Celica. Ok, bon. Ça sera peut-être une histoire à raconter, hein, écoute. Hein. La guerre des gangs, frérot. Ah bah celle-ci elle a pris cher à Celica avec les La caisse était refaite full. Ouais. Il manquait juste une peinture. En 2 semaines il m'a fait les cardans et la boîte. Ouais, d'accord. Il avait des embrouilles avec des mecs, ils l'ont croisé en sens inverse, ils ont mis un coup de hache en roulant les mecs. Ah, dans la bagnole. D'accord, ouais, d'accord. Il m'appelle, il fait Ben, je suis livré et tout, putain, j'arrive, coup de hache. Mais les mecs, pas peur, hein. Ils roulaient en sens inverse, ils ont reconnu la bagnole, ils ont sorti la tête de la bagnole. Des tarés. D'accord. C'est cool chez vous? La caisse, ouais, je voyais la caisse, l'état comment elle était, je suis putain, il me l'a tué le salopard. Après j'ai pas vendu cher, j'avais vendu ça à 700 balles, enfin voilà. Mais elle était propre. Il a refait une peinture dessus, c'était bon. Châssis, moteur, tram. Bon. Et clinique. Paix à son âme. Paix à son âme, bah elle a fini en petite canette de coca. Bon allez. Quand tu rentres à coca, tu penseras à la Celica. Celicoca. Celicoca, putain, vous êtes des ouf les gars. Tu viendras donc avec un poney, c'est ça? Pas beaucoup, il vient avec un poney. Si tu viens avec un poney, je te jure, on le présente. Avec plaisir. Vas-y, je t'écoute. Le petit truc, c'est sympa, ça marche bien. Ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Qu'est-ce qu'elle a dessus? Un moteur d'Evo 7. Ouais. Une boîte courte. Je sais plus s'ils ont foutu un gros turbal. Je crois qu'on est en T78 ou un truc comme ça. D'accord. Qui marche bien. Châssis full renforcé en alu. Ok. Quoi d'autre? Intérieur full d'origine, c'est bien, ça fait discret du coup. Combien elle développe de bourrin maintenant? 400. Waouh. Pour le moment. Ça va chier. Tu vas continuer encore? On va continuer. Tu vas aller juste... On va fiabiliser à 500 tranquille. D'accord. Une bicarto éthanol, un truc comme ça. Quoi. Ok. Parce que le problème d'alcool quand même, cette conne. Ouais. Elle boit? Elle boit. Ouais, beaucoup? Beaucoup. D'accord. Je te laisse m'ouvrir le capot s'il te plaît. Tu l'as donc depuis aussi pas très longtemps. Samedi, j'ai emporté samedi, j'ai eu une galère avec en plus sur le trajet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un faux contact quelque part et ça a chauffé sur la gaine du câble d'accélérateur, il est resté coincé cet enfoiré. C'est pas vrai? Elle a accéléré toute seule? Il est resté bloqué. Du coup, je dis merci au petit anglais qui m'a dépanné sa pince. D'accord. Il y a un peu de rouille qu'on va traiter. Tu vas la refaire? On va l'immobiliser un moment. Ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu avais avant ça? Avant ça, j'avais une IS200 que j'ai vendue à ce type-là. Ouais. Qui l'a massacré. D'accord. Voilà. Une RX-8 aussi. Ouais. Une autre IS200. D'accord. Moi, j'ai beaucoup été Lexus. Ouais. Ok. 250, comme ça. GS300 aussi. Et là aujourd'hui?
aujourd'hui, on est passé sur les voies. Je pensais que je me ferais chier en 4 roues motrices, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir, ouais. Ça part du cul, c'est génial. C'est marrant. Mais on va peut-être la passer en propulsion aussi. Merde. Ça va être plus marrant là. Merde. Voilà, merde. On va s'amuser. Ça braque pas, mais c'est pas grave. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un de jeune qui voudrait s'en acheter une, il doit s'attendre à quoi comme tarif, bah moi, celle-là, j'ai fait le bâtard parce que je l'ai pris un mec pris à la gorge. D'accord. Mais on va compter 7-8. 7-8. Voilà, okay. 7-8. Et l'assurance niveau assurance, bah déjà, il va en chier sa race parce qu'elles sont pas homologuées, quoi. Du coup, les assurances, elles se perdent un peu. Ouais. Sinon, il y a les courtiers qui assurent bien. Bien sûr. Si ils passent par, on peut dire les marques ou... Si tu dis ce que tu veux, hein, c'est toi. Hein. Par Hervé Clavel, ils seront à 150 € l'année. Comme ton collègue. Voilà. D'accord, je vois qu'il y a une petite confrérie de l'assurance hein, chez cette personne que tu viens de citer. Exactement. Où il se passe des choses. Tu vois, il se passe des choses. Mais en tout cas, voilà, c'est assuré. C'est assuré. Voilà, très bien. Faut que ce soit assuré. Bien sûr, c'est le principal. Salut Alex. Hein, parce que voilà. Alex, voilà, bref, tout le monde a compris. J'ai des problèmes aussi avec les assurances. D'accord, ouais. À mon avis, elle doit être en ligne directe. Non, c'est assez discret, franchement, ça boule avec tout. C'est discret. Putain, ouais. C'est très discret. À mon avis, c'est juste ce qu'il faut, tu vois. C'est ça. Eh bien, écoute, on va aller faire le tour. En tout cas, on est bien dedans. On est bien. Ouais, on est vraiment bien. Le baquet, il est top. Et on est très bien maintenu. Voilà, déjà ce que je peux dire. Je te laisse aller tout droit, s'il te plaît. C'est une quelle année? 97. 97. À l'époque, Subaru, qu'est-ce qu'ils avaient? La 22B et tout ce qui était GT, GC8. D'accord. Subaru, non? Bah, je devais prendre une soupe de base. Ouais. Mais en fait, le modèle qui m'a tapé dans l'œil, finalement, ça avéré que c'était un Atmo. Ça t'a fatigué? Ça m'a fatigué. Ouais. D'accord. Ok. Là, tout droit, s'il te plaît. Ah ouais. C'est... Ouais. Elle est là, quoi. Elle est là. Ouais, ça a l'air d'être bien là, ouais. C'est bien vénère. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modifs que tu vas faire? Alors, bon, on va passer sur tous vos injecteurs. On va augmenter un peu la pression du turbo. Ouais. Bah, du coup, qui est en commande un boost contrôleur Apexi, un turbo timer parce que c'est chiant de rester et d'attendre. Oui. Peut-être bien changer le turbo, passer sur plus gros et d'accord. Voir avec GL Racing pour la bicarto éthanol. D'accord, ok. Ils sont bons GL Racing, non? Ils sont bons sur Evo et GTR. Ouais, ils sont bah mon ami qui a... quoi. Mon ami, enfin mon oncle qui s'appelle Slim, qui a une GTR, il était chez eux il y a 2 jours. Et ils sont très bons. Moi je les connais pas, mais ils sont très bons. Voilà. Donc c'est bien, tu vas continuer quand même dans la lancée, etc. Ouais. Est-ce que cette voiture c'est ton coup de cœur ou c'est pas ta préférée de ce que tu as eu? Pour l'instant, je la découvre encore, donc je peux pas trop dire. J'ai pas pu la rouler parce que je bosse toute la semaine. C'est chiant. D'accord. À part déposer quelques caisses sur l'autoroute dans la rame en Angleterre. Sinon, en te faisant un petit plaisir. Ouais, voilà. Ok. Ah, ça marche très très bien, ouais. Ouais, ça marche très très bien. On va faire tunnel, s'il te plaît, donc à gauche. L'auto-école en Evo avec un crâne. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça marche bien en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que, c'est une question bête, mais le bruit, le son te convient? Ouais, ça va. Ok. Tu veux pas plus? Non, c'est bon. Ouais. D'accord, ouais. Tu penses, toi t'as pensé à ça, tu t'es dit voilà, je veux quand même rouler tous les jours ça, sans avoir le crâne fatigué, quoi. Je travaille avec ma copine, mon chien. Ok. D'accord. Faut qu'il supporte. Et même pour moi, c'est...
Ouais, t'as déjà eu des caisses qui t'ont gavé? Ouais. Du genre? Bah déjà rien quand je monte dans la Civic, là, enfin dans le CRX de l'autre, ouais. C'est épouvantable. C'est bah au bout d'un moment, ouais, au bout d'un moment, ça doit te taper le crâne, je pense. C'est ça. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Hein. Même bon, lui, ça me gâte. Bah je pense, hein, ouais. Mais bon après, c'est un kiff, hein, de toute façon, après c'est comme ça. Hein. Mais bon. Donc ça, turbo timer, très bien. Et puis... On va changer de jante aussi, setup de freinage. Ah oui, ok, tu vas faire les freins aussi. Ouais. D'accord. Pourquoi là tu sens que ça freine pas? Si, ça freine bien, mais je vais passer sur du 10 Evo 9. D'accord. Ça va être mieux. Et esthétiquement, elle te plaît? Ah, esthétiquement, on va changer les jantes, on va rabaisser un peu ça parce que là, elle est déjà sur combiné fileté, mais le mec il a mis ça à hauteur maximum. D'accord. Parce qu'il a fait un peu de rallye. Ok. Comme ça. Donc toi, ce que tu veux, c'est vraiment quelque chose à ras, quoi. Pas rare, une hauteur pratique. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'elle est dure, mais c'est pas chiant, quoi. Ouais, voilà, elle est confortable en fait. Ouais, elle est vraiment confortable en fait. Ils l'ont bien configuré. Pour l'instant, le point positif de la voiture là depuis que tu l'as, c'est quoi? Vraiment le must, quoi. La puissance. Ouais, bah oui, tu peux peux sourire à chaque fois que tu t'entends le turbo déchargé, bien sûr. C'est sympa ça. Et ce qui te saoule? Ce qui me saoule, c'est qu'il faudrait qu'elle arrête de boire, quoi. On est quoi là sur une conso comment à peu près? Sur une conso de... Bon, c'est pas excessif non plus de ouf, mais t'es à 10-11 litres au 100, même en appuyant dedans, tu fais 300 bornes avec un plein, c'est un 37 litres. D'accord. Ça va. Mais ça te saoule. L'éthanol va arranger ça? En fait, ce qui me saoule, c'est même pas le fait que je consomme ou que je dépense de ouf, c'est que t'es souvent à la pompe. Parce que c'est un petit réservoir, mais sinon ça va. D'accord. Ok. L'intérieur, tu vas le laisser? Ouais. Ok. Ah, c'est vrai. Faut aimer les carreaux, mais... Ouais, non. Ouais, c'est propre, hein. Franchement, rien à dire. Bah, c'est comme Subaru. Hein. Les Subaru de l'époque, c'est comme ça. Les sièges Sub, ils sont confortables aussi. Ouais, de toute façon, Sub et Mitsu, pour moi, c'est kiff-kiff, quoi. Tu vois? Après, il faut aimer Subaru avec le moteur, le son. Enfin, tu sais, il y a quelque chose de spécial aussi. Mais comme tu me diras, il y a des pro Sub et des pro Mitsubishi. Donc, bon. Ça va, moi j'aime bien Sub. Hein. Ouais. D'ailleurs, je devais en prendre une. Oui. Là, j'ai craqué, j'ai vu une vidéo. D'ailleurs, c'est un peu mon ex qui m'a fait découvrir. Ah oui? Qui m'a fait un peu aimer ça. D'accord. Et du coup, donc t'es parti en Angleterre la chercher. C'est ça. Tu conseillerais à quelqu'un qui a envie d'acheter une voiture d'aller en Angleterre? Je conseillerais franchement déjà la conduite à droite aussi, je fais super vite et puis on a un minimum d'entretien, faut faire gaffe à la route, faut pas la prendre n'importe où, genre race campagne ou au bord de mer, faut éviter. Ah bah oui, à cause de la rouille. Voilà. Pour le bord de mer. Le bord de mer, ça va être l'air marin et en campagne, c'est vraiment hissé à la mort les routes. De ouf. Et sinon tu peux y aller les yeux fermés. Sinon, faut y aller. Là, on va prendre à gauche et on va traverser le pont, s'il te plaît. Rien que pour tenter l'expérience de s'acheter un truc sympa, pas trop cher. Ouais, parce qu'évidemment, les prix sont complètement différents. C'est ça, on a 10 000 de moins généralement. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai. Hein. Là, j'ai regardé les seules Evo 4 sur le bon coin, il y en a une à 25 et une à 18 000. Ouais. C'est 10 000 balles de moins, quoi. C'est ça. Et comment ça se passe pour l'immatriculation et compagnie, toi? Donc là, ça va être un peu galère parce que Mitsubishi, ils ne donnent plus les poids des châssis, les poids des cieux, etc. D'accord. Mais ce sera faisable quand même, sinon on attend qu'elle ait 30 piges et c'est une plaque collection. Quoi. Ouais. Ou alors sinon, tu peux faire comme Alex, frérot. Ne jamais faire les papiers. Ou faire ça. J'étais adepte de ça à un moment, mais la police municipale d'Evry, d'ailleurs, si vous m'écoutez, j'ai un sabot, il y a vous. Ah. On va peut-être pas suivre, on va peut-être supprimer ce passage là, ils vont me piquer sinon. Ouais, donc du coup ouais, en fait, c'est assez simple, quoi. Ramener une bagnole d'Angleterre, de l'immatriculer, etc. Donc faut se manier le cul parce que personne ne sait comment ça va se passer après les imports. Bien sûr. Donc, ou si vous faites importer du Japon, livrez pas au Havre, livrez en Angleterre. On va aller à gauche, s'il te plaît. Pourquoi alors là, juste là, ici, s'il te plaît. Si tu y arrives, voilà. Oh, ça braque bien quand même, hein. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, là, on paye pas la douane. Ah bon? En sortie de port, apparemment, on paye pas la douane. Sérieux? Putain, tu viens de m'apprendre quelque chose. La DLVA qu'il faut payer. D'accord. Les Anglais, mais on prend la caisse, on se casse la gueule.
Ah oui, donc si quelqu'un par exemple va importer une Skyline du Japon, le mieux c'est de la faire livrer en Angleterre. il la fait livrer en Angleterre, il va la chercher, il la ramène en France, aucun frais de douane. C'est ça. Oh, on est sur les failles du système. C'est l'astuce que j'ai eue d'un importateur au Japon. D'accord, bravo, bah c'est bien. Et Skyline et compagnie, ça te... non? Si, ça me tente à mort. Si ça te chauffe, bien sûr. Bah, j'en ai vu une aussi, une R33, mais apparemment c'est vraiment des bateaux, des trucs comme ça. Mais ça se prépare quand même. Ça se prépare bien, ça peut avoir énormément de gueule, mais... tu voulais pas si je partirais sur une Sky, franchement, la seule que je pourrais prendre, c'est la R32 en GTST. Et... D'accord, ouais, d'accord, encore un modèle un peu plus, ouais. Ouais, elles sont plus rares, elles sont vraiment... Ouais, je comprends. Et voilà, une R34, une GTT, j'aime pas parce qu'elle est fine, quoi, c'est pas une GTR. Elle a pas la gueule de la GTR, elle a pas l'agressivité. Non, c'est vrai. Ça marche bien, c'est confort pour en avoir roulé une. C'est super agréable à conduire, franchement, c'est un bon délit, quoi. Ouais. Voilà. D'accord, tu partirais pas là-dessus en tout cas. Non, une GTR, mais pas... Les R32 en GTST, c'est bon. D'accord. Très bien. Ah bah écoute, hein. Franchement, c'est un kiff. Et puis là, on a une petite ligne droite, mais... Il est souvent les keufs au rouge, la base. Et donc ouais, le compteur est quand même en kilomètres. Ouais, bah Japon, c'est un apport Japon de base. Ok, d'accord. Et en combien de temps à peu près, toi, tu t'es fait à la boîte à gauche et au volant à droite? On va dire, franchement, 5 minutes. Ok. Les 2-3 premières minutes en tournant, j'ai failli manger un trottoir. Ouais. C'était pas avec celle-là, c'était il y a quelques années déjà. D'accord. Mais voilà. Mais là, ça va en tout cas. Sinon, franchement, ça fait super vite. Bon, celle-là, par contre, tout est inversé, les clignotants sont de ce côté. Oui. C'est un vrai bordel. C'est une vraie de vraie, quoi. Voilà. D'accord. C'est une série Ralliart en plus. C'est une série Ralliart, c'est pas une GSR. Ouais, d'accord. Putain, elle tire un truc de ouf. Ah ouais, ça c'est... T'as des petites routes sympas vers chez toi? C'est un petit peu partir en campagne. Ouais. Il y a de quoi s'amuser. D'accord. Tu vas la garder dans l'esprit rallye? Ou tu vas la... Ouais, elle va rester plus dans l'esprit rallye. Pas... Plus dans l'esprit rallye, ok. Pas dans l'esprit course, street quoi. Ouais, voilà, pas trop street. Bon, je valide ce choix. Niveau, à partir de la 7, cette série-là, ouais, on peut... En street, elles ont plus de gueule. Ouais. 4, 5, 6, ouais, rallye, c'est bien. D'accord. Et ton but dans l'automobile, est-ce que tu as un but ultime? J'aimerais bien une 35, ouais. D'accord. J'essaie de monter jusqu'à GTR 35. Là, tu seras bien? Là, je serais bien. Je serais pas mal. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Tu as les réseaux sociaux pour que les gens puissent te retrouver s'ils veulent voir des photos de la voiture ou quoi que ce soit? Ouais, je suis sur Facebook et... Ouais, c'est tout. Dis-moi, Facebook. C'est Robin Risolo. Je te laisse me l'épeler s'il te plaît. R-O-D-W-A-N R-I-2-Z-O, 2-L-O. D'accord, très bien. Tout droit s'il te plaît, comme le bus, enfin derrière le bus si tu peux. Ok, donc pas de team, de... Non. Ok. Plus de team. Pour l'instant, ça s'éloigne un peu. Très bien. L'esprit de gang ne te plaît plus? Non, pas pour l'instant. Là, je fais ma petite vie de mon côté pour l'instant. Ouais. On partira après, voir s'il y a des délires. De toute façon, je vais déménager, je vais partir en Corse. D'accord, ouais, d'accord. On sera une petite team là-bas. C'est pareil, il y a des routes de ouf. Ah, il y a des routes de malade en Corse. Ok, bah écoute, franchement, merci d'être passé me voir en tout cas. Ouais, y a pas de quoi, N'hésite pas. Hein. Et puis les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me suivre sur Instagram, moi c'est Akram Junior. Et puis bah voilà, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à toi, hein, frérot. Bonne soirée les amis.